Shalom. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 arguments qui montrent que le christianisme n'est pas du tout, comme il le prétend, la nouvelle alliance annoncée par le prophète Jérémie. Le chapitre 31 du prophète Jérémie est fondamental pour les chrétiens. C'est sur ce passage qu'ils s'appuient pour venir coller leurs écritures à la Torah, au Tanakh. Jérémie nous annonce que Dieu va conclure une nouvelle alliance. Voici, les jours vont venir, dit Hachem, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda une alliance nouvelle, qui ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, eux, alors que j'étais leur mari, dit Hachem. Mais voici quelle alliance je conclurai avec la maison d'Israël au terme de cette époque, dit Hachem. Je ferai pénétrer ma Torah en eux, c'est dans le cœur que je l'inscrirai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les chrétiens affirment que cette nouvelle alliance s'est réalisée avec la venue de Jésus il y a 2000 ans. La nouvelle alliance est d'ailleurs l'un des noms qu'ils donnent à leur Bible. Pour les chrétiens, la Torah et sa loi relèveraient à présent de l'ancienne alliance. Elle serait devenue un ancien testament, tandis que leur livre serait lui le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, la Brit Achadasha. Mais voyons tout de suite notre premier contre-argument. Lorsqu'on lit le chapitre 31 de Jérémie, une première remarque saute aux yeux. Si vous lisez les versets 3, 7, 9, 20, 26 ou le verset 30 qui vient introduire la nouvelle alliance, vous verrez que cette alliance est conclue entre Dieu et le peuple hébreu. Voici, les jours vont venir, dit Hachem, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda une alliance nouvelle. Pourquoi donc aujourd'hui des personnes non juives appartenant à différents peuples viennent nous expliquer qu'ils sont sous cette nouvelle alliance alors qu'ils ne font pas partie du peuple d'Israël et que cette nouvelle alliance à venir entre Dieu et Israël ne les concerne donc pas? Une deuxième chose saute aux yeux. Le prophète Jérémie ne parle pas d'un passé lointain, il nous parle des temps futurs. Il nous parle de l'ère messianique. Ces temps ne sont pas encore accomplis à l'heure où nous parlons. À plus forte raison, ils ne se sont pas réalisés il y a 2000 ans. Mais voyons de plus près les versets qui nous décrivent en détail l'époque où cette nouvelle alliance sera conclue. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Et tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. À l'époque de Jésus, Israël n'était pas encore vierge de toute faute. Et sous l'occupation romaine, les rues étaient loin d'être remplies de danses et de tambourins. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils reviendront du pays de l'ennemi, tes enfants reviendront dans leur territoire. À l'époque de Jésus, c'est tout le contraire qui s'est produit. Son époque, dominée par la puissance romaine, marque le début non pas du retour, mais celui du plus long exil du peuple juif, l'exil d'Édom. Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel rachète Yaakov, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Malheureusement, durant l'histoire, c'est encore une fois tout le contraire qui a été proclamé par les nations. Les Juifs sont maudits, ils sont condamnés à errer, la synagogue est aveugle, Dieu les a abandonnés. Voilà leur proclamation. Le verset continue. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion, ils ne seront plus dans la souffrance. Les jeunes filles se joindront à la danse, les jeunes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit Hachem. Tout cela ne correspond absolument pas à ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans. Ce sont les temps futurs qui nous sont décrits ici par le prophète Jérémie. Enfin, un dernier point concernant notre contexte. Regardez le verset qui vient introduire notre fameuse nouvelle alliance. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » Ce verset nous dit qu'au temps messianique, lorsque cette nouvelle alliance sera conclue, un homme ne portera plus la faute d'un autre homme. Ce verset est à mettre en parallèle avec le passage de Matthieu. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. Non seulement Jérémie ne nous parle nullement de sang versé dans le cadre de la Nouvelle Alliance, c'est ici une pure invention chrétienne qui ne figure absolument nulle part dans le Tanakh, mais surtout, Jérémie nous précise que personne ne prend plus le péché d'un autre homme. C'est un critère précis de la Nouvelle Alliance.
c'est même le verset qui l'introduit. Or, l'un des fondements du christianisme prône précisément le fait qu'un homme soit mort pour porter le péché d'autres hommes. C'est là une fois encore l'exact opposé de la parole des prophètes. Retour des exilés, joie, danse, allégresse, fin de la souffrance, voilà le contexte précis de la nouvelle alliance. Prétendre que ces temps sont déjà arrivés, c'est faire preuve de mauvaise foi ou d'une méconnaissance totale de l'histoire et de la parole de l'Éternel. Faire croire que nous serions déjà depuis des millénaires sous la nouvelle alliance est grave. Mais il y a encore plus grave. Le passage où Jérémie annonce la nouvelle alliance est repris mot pour mot par les Écritures chrétiennes, au chapitre 8 d'Épître aux Hébreux. Repris mot pour mot, pas tout à fait. L'auteur d'Épître aux Hébreux va reprendre et déformer complètement le sens de ce passage de Jérémie. Il va falsifier l'expression Ba'alti, qui signifie jeter leur mari, par je les ai rejetés. Voici des jours vont venir, dit Hachem, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Yehuda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas préservé dans mon alliance, et moi je les ai rejetés, dit Hachem, alors que j'étais leur mari, dit Hachem. Nous avons ici une falsification flagrante. L'Éternel ne dit absolument pas qu'il a rejeté son peuple dans Jérémie. Il dit au contraire que sa relation était celle d'un mari, signifiant qu'au jour de la sortie d'Égypte, il s'est étroitement lié au peuple hébreu. Cette grave déformation volontaire du texte de Jérémie n'a qu'un seul but, faire croire au lecteur que Dieu aurait rejeté son peuple, et ainsi rejoindre les versets d'Épître aux Hébreux qui entourent cette falsification, et qui sont un autre fondement de la théologie chrétienne. Il s'agit des versets 6, 7 et 13 d'Épître aux Hébreux. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Par le simple fait d'appeler cette alliance la nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. L'auteur de cet épître nage en plein fantasme, car même si Israël faute et casse par cela de son côté l'alliance contractée au Sinaï, l'Éternel, lui, ne rompt pas son alliance. Il est pour toujours étroitement lié à son peuple. C'est pourquoi, après chaque annonce d'exil, à chaque fois est également annoncé le retour des exilés sur leur terre. Jérémie dit clairement que l'Éternel rassemblera son peuple, qu'il pardonnera leurs fautes, qu'ils feront la loi avec cœur, qu'ils seront son peuple et qu'il sera toujours leur Dieu. Ce message est très fréquent, il traverse tout le Tanakh. Je t'ai aimé d'un amour éternel, aussi t'ai-je attiré à moi avec bienveillance. Et pourtant, même alors quand ils se retrouveront relégués dans le pays de leurs ennemis, je ne les dédaignerai ni ne les repousserai au point de les anéantir, de dissoudre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Tout le Tanakh répète inlassablement que les enfants d'Israël reviendront après leur exil et qu'ils ne seront jamais rejetés par Dieu, comme ose l'affirmer l'auteur d'Épître aux Hébreux. Si ces lois cessaient d'être immuables devant moi, dit Hachem, alors seulement la postérité d'Israël pourrait cesser de former une nation devant moi dans toute la durée des temps. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, leur promettant de ne pas les abandonner et de les combler de bienfaits. Je disposerai leur cœur à me vénérer et à ne pas s'écarter de moi. Je prendrai plaisir à les rendre heureux et je les implanterai solidement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Oui, voici ce que dit Hachem. Aussi bien que j'ai suscité à ce peuple toute cette grande calamité, je lui susciterai tout le bonheur que je lui annonce. Tous ces versets nous montrent que l'Éternel promet que l'alliance entre lui et Israël est éternelle et qu'ils ne seront jamais abandonnés. Nous pourrions encore apporter des dizaines et des dizaines d'autres versets allant dans le même sens, tant cette notion est omniprésente dans le Tanakh. Mais c'est d'un autre verset que je dois absolument vous parler à présent, un verset qui devrait particulièrement attirer votre attention. Il s'agit du verset 34. Ils n'auront plus besoin ni les uns ni les autres de s'instruire mutuellement en disant « Reconnaissez l'Éternel, car tous ils me connaîtront, du plus petit au plus grand, dit Hachem, quand j'aurai pardonné leurs fautes et effacé jusqu'au souvenir de leurs péchés. » Si la nouvelle alliance de Jérémie 31 est arrivée il y a 2000 ans avec Jésus et les évangiles, alors fermez vos missions. Cessez immédiatement de vouloir évangéliser le peuple juif et la planète. Vous n'avez pas besoin de présenter Dieu à qui que ce soit, puisque ce verset nous dit explicitement que nous n'instruirons plus notre prochain. Si votre Bible chrétienne est la nouvelle alliance comme vous le prétendez,
attendez? Pourquoi donc continuez-vous de parcourir le monde pour enseigner Dieu à votre prochain? La réponse est évidente. La nouvelle alliance n'est pas encore arrivée. Jérémie parle des temps futurs, il parle des vrais temps messianiques. Jérémie ne parle pas d'un passé qui s'est déroulé il y a déjà plus de 20 siècles. Tous les prophètes abondent dans le sens de Jérémie. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau abonde dans le lit des mers. Quand le vrai Messie Ben David viendra, il n'y aura plus besoin d'enseigner la connaissance de Dieu au monde. Du plus petit au plus grand, tous le connaîtront. La terre sera pleine de la connaissance de Dieu. S'il y a des gens aujourd'hui encore à travers le monde qui enseignent la connaissance de Dieu, c'est parce que beaucoup ne croient pas encore en lui. Ce thème de la connaissance de Dieu est un élément central de l'ère messianique. En ce jour, l'Éternel sera roi sur toute la terre. L'Éternel sera un, et son nom sera un. Si, comme le prétendent les chrétiens, la nouvelle alliance est arrivée il y a 2000 ans, c'est donc que toute l'humanité est déjà censée connaître l'Éternel depuis plus de 2 millénaires et en avoir fait son roi. Or ce n'est pas le cas. Mais si vous insistez, faites preuve de cohérence, cessez d'évangéliser à outrance, allez au bout de vos affirmations et fermez dès à présent vos missions. Mais voici quelle alliance je conclurai avec la maison d'Israël au terme de cette époque, dit Hachem. Je ferai pénétrer ma Torah en eux, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans le cœur signifie être fidèle à la Torah, contrairement à ceux qui transgressent la loi et la rejettent, précisément parce qu'ils ne l'ont pas dans le cœur. Ironie du sort, ce sont ceux qui rejettent la pratique de la loi depuis 2000 ans qui prétendent l'avoir dans le cœur, et qui accusent ceux restés fidèles à la pratique de la Torah de ne pas l'avoir dans le cœur. L'expression dans le cœur ne vient pas annuler la pratique des commandements, c'est tout le contraire qui est vrai. Dans le cœur signifie que l'on ne pourra plus transgresser la loi, justement car nous la pratiquerons avec cœur. Voilà la nouvelle alliance annoncée par Jérémie. C'est le retour à une pratique sans faille. Contrairement à ce que nous avons connu durant l'histoire où la possibilité de fauter était présente, les temps messianiques sont un temps où le cœur accompagnera nos actes et où la faute ne sera plus de mise. Dans le psaume 14, verset 8, le roi David nous le dit clairement. Je prends plaisir à faire ta loi car elle est en moi. Nous voyons qu'avoir la Torah en soi conduit à la pratique des commandements et au respect de la loi, de la Torah. La nouvelle alliance, la vraie, ne vient pas rendre caduque la Torah. Elle vient au contraire en renforcer la pratique dans ses moindres détails. Le prophète Ézéchiel nous dit « Et je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai parmi vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre de leur corps, et je leur donnerai un cœur de chair. » Combien de fois les missionnaires ne nous citent-ils pas ce passage? Ce qu'ils citent beaucoup moins, en revanche, ce sont les mots qui suivent, pourtant écrits juste après. Et je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai parmi vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre de leur corps, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes lois, qu'ils observent mes prescriptions et les accomplissent. Et ils seront pour moi un peuple, et je serai pour eux un Dieu. Nous voyons que ce nouveau cœur n'a d'autre but que de nous amener à la stricte observance et pratique de la loi. Avoir dans le cœur signifie pratiquer la loi. Mon serviteur David régnera sur eux, il n'y aura qu'un pasteur pour eux tous. Ils suivront mes lois, ils garderont mes statuts, et ils s'y conformeront. Une fois encore, nous voyons ici combien la pratique de la loi est indissociable de l'ère messianique. La parole des prophètes était d'ailleurs déjà annoncée dans la Torah. Nous lisons également dans Deutéronome, chapitre 30, versets 6 à 9, une annonce de ces temps messianiques. Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu vives. Et l'Éternel ton Dieu fera peser toutes ces malédictions-là sur tes ennemis, sur ceux dont la haine t'aura persécuté, tandis que toi, revenu au bien, tu seras docile à la voix d'Hachem, accomplissant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et Hachem ton Dieu te prodiguera des biens, car il se plaira de nouveau, Hachem, à te faire du bien, car il s'y est plu pour tes ancêtres. Pourvu que tu écoutes la voix d'Hachem en gardant ses préceptes et ses lois écrits dans ce livre de la Torah, et que tu reviennes à Hachem ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et toutes ces malédictions se réaliseront sur toi, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi Hachem ton Dieu avec joie et de bon cœur. Nous voyons là encore sans équivoque que le cœur amène à la pratique de la loi. Nous avons maintenant compris que la nouvelle alliance ne signifie absolument pas nouveau livre ou nouvelle Bible qui viendrait remplacer la Torah et éloigner l'homme de la pratique des commandements. Au contraire, nous avons vu que la nouvelle alliance est un renforcement sans faille de la pratique des lois de la Torah. Si on essaie de vous faire croire le contraire, soit la personne se trompe, soit elle vous ment. Alors s'il vous plaît, allez à la source, ne vous faites plus avoir, vérifiez par vous-même la parole de l'Éternel, lisez le Tanakh.